Nous sommes tellement reconnaissants de la fidélité que vous cessez d'accorder à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. C'est Meltress Télévision. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre magazine. Écho de l'école de communicateurs, vous le savez bien, c'est une émission qui reçoit que de jeunes capables de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Ils sont avec moi. Gomez Chimanga, il est proche de l'Union sacrée. Edmond Bibolo, Alternative Mukwege 2023. Joël Mbatou, école de communicateurs. Daris Babeti, certainement, il sera avec nous. Lui, il est du parti IRCO. C'est avec eux. Nous allons justement débattre autour de cette question importante liée à la sécurité dans la partie est de notre pays. On se demande, est-ce qu'à ces stades, où se trouve réellement le problème? Est-ce que le problème, c'est maintenant au niveau de nos autorités ou c'est au niveau de notre armée qui serait incapable de pouvoir combattre contre l'ennemi? Parce que tout le pays, toutes les nations que nous avons, que nous comptions depuis très longtemps sur les rapports, en tout cas, nous disent aujourd'hui que la responsabilité revient à nous-mêmes, que seul le pays qui doit normalement se battre, doit normalement défendre son intégrité territoriale, notamment la France d'ailleurs qui a rappelé qu'il faudrait que nos autorités puissent se prendre en charge. Également, les Nations Unies, on a vu Nicolas Desrivières, qui est l'ambassadeur de la France au sein des Nations Unies, qui était ici avec les experts du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont également évoqué la question, ils ont d'ailleurs évoqué justement des accords politiques qui pourraient être signés entre le gouvernement congolais et le rebelle M23. Mais déjà, nous sommes d'accord que la responsabilité revient justement à nos autorités de pouvoir prendre des décisions imposantes. Mais parce que la guerre continue et la CENI également se plaint qu'elle est incapable de pouvoir enrôler le Congolais dans la partie est où l'insécurité sévit, on se demande, est-ce que le problème maintenant c'est au niveau de notre armée qui serait, je le dis au conditionnel, incapable de pouvoir combattre contre l'ennemi, ou le problème c'est au niveau maintenant des autorités qui ont du mal à prendre des solutions, à prendre des décisions, notamment de faire la guerre contre le Rwanda. Ils sont avec moi. C'est avec eux que nous allons débattre autour de ces questions d'actualité. Il est avec moi, Gomez Chimanga. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, en tant qu'Ianza, je dis bonjour à toute la population congolaise qui nous suit de partout. Je dis bonjour à mes co-débatteurs. C'est un grand plaisir de pouvoir partager le même plateau avec, et surtout que non, ce sont des jeunes qui ont donné leur vie pour venir défendre la République. Comme je l'ai souvent dit, la jeunesse porteuse d'espoir. Encore une fois de plus, merci pour cette invitation. Mais chez Nathan Kianza, il y a une situation qui est préoccupante, qui bouleverse le paisible Quinoises et Quinois. Les roulages. J'aimerais d'ailleurs parler ça en lingala pour toucher toutes les couches de la population quinoise. Ndeko général Kasongo, roulage na bino obocheli biso na nzela. Ndenge façon le lengo bazo kangela bato moto. Moi j'étais victime l'autre fois, je venais du grand marché, je partais vers Victoire. Ba komi na omoni ba roulage au bazana pong na nini na stade Martyr wana. Parce que ba ya bo na robot na ba ya mo bazana tennis civil. Avant kuto koma robot. Donc on a presque à savoir avant koma robot. Bande ko musu ya mibal bazana tennis civil. Donc bazo kanga moto ndiye moto akanga nyama. Moto na client. Donc je vous dis excusez, bazo kanga moto. On dit, chasse, mais je vous dis, ce sont des réalités que moi-même je vous dis la vérité, monsieur les journalistes. Donc c'est une situation que nous venons déplorer sur le plateau, parce que moi-même j'étais victime, j'ai failli même être blessé, parce que de toute façon, le bandegona bayo kangela biso, ezaki bien, va tenir compte, il y a vie, parce que la vie humaine est sacrée, monsieur Nathan. Donc je dois interpeller les généraux, il faut au talabatona. Et en réalité, ces gens-là doivent être identifiés. On ne connaît même pas ces gens-là. D'où viennent-ils ces gens-là? Hormis cela, baroulage, même roulage, hormis bateau tennis civil, baroulage au bazo kanga. Façon bazo kangela, ils habitent. Tous les Congolais, il faut bas citoyens, bas vivre dans la condition. Très bien. Merci beaucoup. C'est très important de passer ces messages parce que moi également j'ai été victime récemment. J'étais sur une moto, au bazar tennis civil, bazar soi-disant gens et à transport. Voilà. On est bazo kanga moto en désordre et puis kanga qui moto. Dieu merci, l'Ikame a quitté, mais certainement il faudrait en tout cas mesurer Zouama pour la Likambouana. Alors Joël Mbatou est avec moi. Bonjour Joël et bienvenue. Oui, bonjour cher Nathan. Bonjour à tous mes co-débatteurs présents ici sur le plateau.
Et bonjour aussi à toute la base de Massine, scotché à ces moments pour suivre leur leader. J'aimerais donner un message d'espoir à toute la population congolaise. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Le jour viendra où nous allons bâtir un Congo sur le primant de l'être et non sur le primant de l'avoir, comme nous faisons face à un gouvernement qui ne se soucie même pas de vivre des Congolais. Donc il faut garder l'espoir, le meilleur arrive. Très bien, merci. Joël Mbatou, leader de Massina, tu l'as dit. Edmond Bibolo, il est de l'alternative Mukwege 2023. Bonjour Edmond et bienvenue. Bonjour Nathan, je salue aussi les co-débatteurs. En guise de biscuit, j'aimerais parler de l'alternative Mukwege. C'est quoi l'alternative Denis Mukwege? C'est une association de Congolais du genre mouvement citoyen qui consiste à pousser le docteur Mukwege à pouvoir se présenter à la présidentielle prochaine. Pourquoi Denis Mukwege? Nous sommes partis du profil de celui qui devrait diriger le Congo, et bien notre dévolu est jeté sur la personne de Denis Mukwege parce qu'il comporte ces éléments: dévouement, intégrité, probité morale, compétence, leadership, patriotisme et la notoriété internationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Edmond Théo Bibolo. Alors, on entre directement dans le vif du sujet, mais je me dis cette fois-ci que Gomez soit la première personne à prendre la parole. Pourquoi? Parce qu'il est de l'Union sacrée. J'ai tantôt posé la question de savoir, est-ce qu'à ces stades, le problème est au niveau de nos autorités qui ont du mal à prendre cette décision définitive de pouvoir faire la guerre contre nos ennemis, parce que jusqu'à ce jour, on ne peut pas accepter que d'ailleurs, nous sommes même pendant le processus électoral et la CENI se plaint. Pourquoi? Parce que elle a du mal à pouvoir faire enrôler le Congolais qui se trouve dans la partie est où l'insécurité est tellement grandissante. Est-ce que Gomez, le problème à ce niveau est maintenant est entre les mains de nos autorités qui ont du mal à prendre ces décisions? Merci beaucoup, M. Nathan Kianza, les journalistes que j'aime bien pour la question. Vous savez, la question de l'Est du pays, comme je l'ai souvent dit, c'est une question tellement de la patrie. On ne veut pas aborder cette question-là avec nos émotions, soit nos émotions teintées politiquement. Voilà. Donc, quand il s'agit de cette situation, j'aime bien me mettre à la place de ces compatriotes-là qui vivent dans des conditions tellement inhumaines. Pourquoi je dis inhumaines? Ils se sont déplacés de leur demeure. Il y a les autres même qui vivent en ordre dispersé. Papa, les enfants ne savent pas où se trouve papa, où se trouve la maman. Les parents ne savent pas où se trouvent leurs enfants. Donc je me mets à cette place-là. Monsieur Nathan, une fois sur ce même plateau, je vous avais dit, nous sommes en face d'une situation tellement critique où il faudrait la responsabilité, donc il faudrait les concours de tous les Congolais. Tous nous avons une responsabilité pour décanter cette situation que nous avons héritée d'un pouvoir empoisonné, je dois vous le dire. Lequel? Les pouvoirs de Kabila. Parce que si aujourd'hui nous vivons cette situation de l'insécurité précaire de l'Est du pays, qui d'ailleurs qui est en train de grandir davantage, c'est suite aux accords signés par la Kabylie, l'accord le maire entre. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui de l'Union sacrée pour mettre fin à tous ces accords? Monsieur Nathan, vous savez, les problèmes de la sécurité du pays, c'est pas un problème qu'on peut finir on se lève un bon matin comme ça, on se dit on finit la situation de la sécurité. Parce que là on parle, vous savez, cette situation-là c'est un problème économique. Pourquoi un problème économique? Toutes les ressources du pays sont à l'est du pays. Et pourquoi est-ce que le chef de l'État, quand il avait accédé au pouvoir, il avait y a signé? Parce que les gens disent que non, l'actuel chef de l'État avait signé des accords avec les Rwandais. C'était quoi l'accord? C'était un accord économique. On avait constaté que non, nos voisins entraient au Congo comme ils voulaient pour venir exploiter. Il fallait maintenant mettre de l'ordre avec laquelle on avait signé un accord économique avec ces gens-là. Mais on a constaté que non, ces gens-là n'ont pas cette bonne volonté-là de pouvoir coopérer avec nous comme il faut. Et sans oublier que non, la situation de l'Est du pays, c'est une situation internationale. On avait mis la diplomatie en exergue pour
c'est de régler le problème. C'est un peu de régler le problème. Mais on voit que non, cette option-là diplomatique pose encore des problèmes. Parce que vous avez dit ici que non, la communauté internationale dit que non, la responsabilité elle est congolaise, mais c'est la même communauté internationale qui tient toujours aux accords, entre autres l'accord de Luanda, de Nairobi. Qui n'a jamais marché. Qui n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, c'est que moi je demanderais aux Congolais, nous devons organiser la légitime défense. Et aussi continuer à exiger l'isolement du Rwanda sur tous les salons internationaux. Mais tu sais qu'il le fait. Il demande des sanctions. Il demande des condamnations, ainsi de suite, partout où il va. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sent pas de réponse favorable sur tout ce que demande Tshisekedi. C'est ça d'ailleurs le problème. Monsieur Nathan, il faut aussi rappeler à la population congolaise, c'est une situation que nous avons diré il y a d'ici là trentaine d'années, si je ne me trompe pas. C'est une situation qu'on n'a pas, c'est une situation jadis. Et pour finir avec cette situation, il faut aussi du temps. Le temps là, voilà pourquoi on avait commencé par la diplomatie. La diplomatie a été mise en exergue, nous avons tous senti. Aujourd'hui, parce que le premier problème était que non, la communauté internationale n'acceptait pas que non, c'était les Rwandais qui soutenaient la diplomatie et aujourd'hui, notre diplomatie a fait que la communauté internationale, tous les salons politiques au niveau international parlent aujourd'hui que non, c'est les Rwandais qui soutiennent l'M23. Grâce à la diplomatie de Félix. Sans oublier que non, aujourd'hui, pour que ces gens-là puissent aussi comprendre que non, c'est les Rwandais, c'est nous qui ont fait à ce que ces gens-là puissent comprendre. Maintenant, pour finir, pour clore, M. Nathan, bien sûr, nous sommes en diplomatie. Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il faut une légitime défense. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a la loi de programmation militaire, c'est pour miser au sein de l'armée. Sans oublier que non, les combats, voilà même en Ukraine, la guerre aujourd'hui, même sur le plan médiatique, c'est la guerre. On doit sentir, même vous aussi les journalistes. Voilà pourquoi je dis que non, la responsabilité elle est partagée. Attendez, nous faites notre travail, nous faisons notre travail, nous dénonçons justement. Et d'ailleurs, nous vous appelons, nous invitons sur le plateau pour discuter sur des questions liées à la sécurité de notre pays. Mais le problème maintenant n'est pas à notre niveau parce que nous n'allons pas prendre des solutions. Le problème est au niveau de Tshisekedi qui est président de la République parce que c'est à lui de décider sur la guerre, ou pas contre notre ennemi. C'est pas à notre niveau. Mais c'est Nathan Kianza, nous sommes à une dernière option qui est l'option de la légitime défense, comme je l'ai dit ici. Nous sommes en train d'organiser bien notre armée. Les chefs de l'État avaient déjà lancé une alarme pour que les jeunes puissent se faire enrôler au sein de notre armée. Les jeunes continuent à se faire enrôler au sein de notre armée. Je pense que non, au moment opportun, d'ailleurs c'est pour bientôt, nous allons déclarer un état de guerre avec le Rwanda. Merci beaucoup. J'ai retenu une chose et je te laisse la question. Je reviendrai vers toi. Tu as dit que le chef de l'État avait appelé le Congolais d'adhérer à l'armée. Le jeune ont adhéré. Mais on reprocherait aussi à Tshisekedi de ne pas compter sur notre armée. Pourquoi? Parce que ces dernières sorties médiatiques, il a plus vanté l'armée régionale, l'EAC, que le FARDC. Tu vas répondre à cette question. Merci beaucoup, M. Nathan. Très bien. Merci beaucoup, Gomez. En 7 minutes, Joël Batou, votre lecture. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le problème maintenant, c'est au niveau des autorités ou c'est au niveau de notre armée qui serait encore faible pour combattre l'ennemi? Vous avez 7 minutes pour votre analyse. Nathan Gomez a pris pratiquement 8 minutes pour ne rien dire. Non, ne vous plaignez pas. Nous sommes encore au début de l'émission. Vous savez, Nathan, moi je n'ai pas la culture de me plaindre. Mais sauf que je dois rappeler, je rappelle, ça me fait si mal. J'étais en train d'observer pendant qu'il analysé. Il y a eu beaucoup d'incongruités. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, il est en train de raconter des choses comme... C'est comme si on était dans la rue, on était dans un débat. Si c'est où là, je ne sais pas. Le sujet, la thématique de notre émission, il est scientifique. Lorsqu'on parle des conflits armés en République démocratique du Congo, que doit faire la RDC pour rétablir la paix durable?
C'est scientifique, ce n'est pas tout le monde. D'ailleurs, de pareils sujets, il faut nous inviter pour qu'on analyse et non inviter quelqu'un qui fera du bruit à la fin pour ne rien dire. Répondez à la question. Je vais répondre vite à la question. Avant d'y arriver, je vais commencer à faire la balise d'abord conceptuelle et terminologique du concept. Parce que on ne peut pas se poser la question de savoir qui doit faire la RDC pour rétablir la paix durable si on n'arrive pas à définir d'abord, à faire comprendre aux gens ce qu'est les conflits armés. Très bien, on y va. Je vais aller du concept. En droit humanitaire international, on définit un conflit. Il faut que les gens prennent le temps. On définit le conflit étant quelque chose qui oppose, donc toute chose qui oppose deux États. Nous avons dans les cas sous examen la RDC et le Rwanda. Ensuite, les cas d'occupation d'une partie, c'est-à-dire la partie de la RDC ou soit la globalité de tout un pays. Lorsqu'une armée, un groupe rebelle étranger se retrouve dans la terre congolaise, il y a ce qu'on appelle des conflits armés. Là, on doit se mettre d'accord à ce point-là. Maintenant, il s'agit de quel type de conflit d'armée à l'est de la République? Parmi la typologie des conflits à l'est des conflits en relations internationales, on parle des conflits d'idées, on parle des conflits d'opposition, on parle des conflits personnels, on parle des conflits d'intérêt. En dehors des conflits que je venais d'énumérer, il y a ce qu'on appelle le conflit de la libération nationale ou d'indépendance d'un État. Là, on doit le noter. Alors, la RDC se retrouve dans quelle typologie des conflits à l'est de la République? La RDC se retrouve maintenant dans la typologie des conflits de libération. Parce qu'il y a une partie de notre pays qui est occupée par les M23. Maintenant, quelles sont les causes qui ont occasionné cette occupation? C'est là où il faut aller commencer à expliquer les gens pour qu'ils arrivent à comprendre. Allez, expliquez. Les causes en relations internationales qui provoquent les conflits dans les États, c'est d'abord il y a ce qu'on appelle l'absence de la légitimité, d'institutions légitimes. Ça, c'est les gens doivent noter. Ce sont des choses, je vais expliquer, je vais balayer rapidement, ce sont des choses que je vais balayer. Ils vont rester des choses qui... Je vais balayer rapidement. Attends, je dois aller vite. On y va. Je parle de l'absence des institutions légitimes. Il y a ce qu'on appelle aussi les activités lucratives illicites. Et parmi ces deux seulement, pour ne pas énumérer, faute de temps, tous ces conflits-là, la RDC maintenant se retrouve entre les deux conflits que je viens d'énumérer. Donc, les activités lucratives illicites à l'est de la République, les sociétés multinationales profitent pour occasionner des troubles à l'est de la République et par conséquent, il y a nos peuples qui tombent chaque jour. Et l'absence des institutions légitimes. Aujourd'hui, vous pouvez aller chez Martin Fayoulou, demander à Martin Fayoulou qui est le président de la République. Il ne vous dira jamais que Tshisekedi est un président élu. Martin Fayoulou ne le dira jamais. Ça, nous sommes dans le niveau de la reconnaissance populaire, ce qu'on appelle la légitimité en politique, en sciences politiques. Très bien. Au-delà du fait que, parce que je dois expliquer rapidement, Nathan, au-delà du fait que la légitimité soit une reconnaissance populaire, elle se justifie par le pouvoir que le gouverné reconnaît au gouvernant. C'est-à-dire, lorsque Martin Fayoulou reconnaît que le président Tshisekedi est son président, c'est à ce moment-là on peut parler de la légitimité. Là, c'est un exemple concret que j'allais balayer. Vous voulez nous faire comprendre que si seulement ce problème continue, c'est simplement parce qu'on a également des institutions illégitimes, au-delà même du fait que à l'est du pays, il y a de trafic illicite de minerais qui se font. Voilà, c'est ce qui est à la base. Pour comprendre cette problématique, il faut maintenant se poser la question de savoir quels sont les intérêts que préserve un État. La première des questions. Et que doit faire un État face aux menaces? Merci beaucoup. Nathan, vous avez brisé les 5 minutes. Je dois chuter parce que les gens risquent de ne pas comprendre en 30 secondes l'idée. Face maintenant à ces deux facteurs, c'est-à-dire vous prenez les intérêts et
Et l'illégitimité des institutions. La menace, non, là je vais revenir après, faute de minutes, les gens risquent de ne pas comprendre. L'État maintenant doit élaborer, mettre en place une stratégie. Merci. Nathan. Merci beaucoup. Nathan, merci. S'il vous plaît. 30 secondes, s'il vous plaît, je reviendrai à vous. Vous avez épuisé. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Edmond Théo Bibolo, vous avez la parole en 5 minutes. Votre analyse, votre lecture sur la situation aujourd'hui de notre pays. Et on se demande, est-ce que le problème maintenant c'est au niveau de nos autorités? Parce qu'on nous a fait croire que la solution de notre pays pouvait venir de l'extérieur du pays, pouvait venir de la France, des États-Unis, des Nations Unies. Mais aujourd'hui, les Nations Unies nous demandent soit de négocier, de faire des négociations politiques, et la France nous demande de prendre nos responsabilités, ainsi de suite. Est-ce que maintenant le problème c'est à notre niveau? En 5 minutes également. Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord donner les liens pour signer notre pétition. Parce que pour pousser les docteurs à se présenter à la présidentielle prochaine, on a initié une pétition qu'on peut signer soit en ligne ou à la main ou en papier. En ligne, vous allez sur le site www.mesopinions.com. Vous signez votre pétition. Pour nos mamans, papas, frères et sœurs qui n'ont pas d'Internet, nous organisons des descentes sur terrain chaque semaine dans tous les coins chauds de Kinshasa pour leur permettre de signer la pétition. Très bien. Tout ça pour pousser le docteur Mukwege à pouvoir se présenter. Merci. Très bien. Allez, répondez maintenant à la question. Pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord dire à mon ami que, vous voyez, dans ce genre de débat, il ne faut pas venir parler de l'union sacrée. Ici, ça, c'est un débat intelligent. Et je te demande d'être attentif, d'écouter. Très bien. J'ai fait un rappel historique. Le rappel historique. Parce qu'ici, on doit se poser la question. Il y a la guerre. Mais quelles sont les causes? Au Congo, on a l'habitude de s'attaquer aux conséquences. On doit se poser la question, c'est quoi ou quelles sont les causes? Je remonte dans l'histoire. 1885, conférence de Berlin. À l'issue de cette conférence de Berlin, on a eu à instituer la RDC comme le marché mondial, où les grandes puissances coloniales pouvaient venir exploiter, faire le commerce comme bon leur semble, ou bon leur semblait. Arrivé vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le soleil des indépendances a brillé. Guerre froide a commencé. La guerre froide, il y a eu deux blocs, l'Occident et l'URSS. La RDC était du côté de l'URSS. La RDC avec Mobutu en tête a été mise dans l'Afrique centrale pour contrecarrer le communisme. Arrivé vers la fin de la guerre froide, on est à 89, la chute du mur de Berlin, 91, l'éclatement de l'URSS. Les enjeux mondiaux ont changé autour du Congo. Le monde est devenu à la fois unipolaire, bipolaire et multipolaire. La question, comment préserver ses intérêts au Congo, a traversé l'esprit de l'Occident. Ils se sont dit, en termes d'hypothèse, on doit démocratiser les régimes. Après avoir démocratisé les régimes, créer l'insécurité au Congo. Après avoir créé l'insécurité au Congo et aussi balkaniser le Congo, parce que par rapport à la superficie de notre pays, la RDC ressemble à un pays continent. On aura du mal à contrôler tout un pays comme ça. Il faut nécessairement les balkaniser. C'est là où tout a commencé. Vous allez vous rappeler des réfugiés rwandais au Congo, sous Mobutu, avec la pression de la communauté internationale et tout et tout. Donc, le problème ici, ce n'est pas ce que mon ami est en train de dire. Le problème, c'est au niveau des intérêts. La communauté internationale est en train de préserver ses intérêts stratégiques au Congo. Pour mieux le faire, il faut passer à travers le Rwanda pour fragiliser la RDC. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant à ces stades? Parce qu'il passe par le Rwanda. Est-ce qu'il faudrait attaquer ce Rwanda directement, merci en face comme ça, pour que eux soient également incapables de pouvoir profiter de nos minéraux? Ok, voilà. Attaquer le Rwanda, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes tous, sans ignorer qu'on est isolés diplomatiquement. Aucun pays... On est isolé comment? Mais je suis en train d'avancer. Mais c'est de l'Union sacrée, nous disent que Tshisekedi est venu, depuis qu'il est venu, il a remis le pays au concert des nations, dans de grands salons diplomatiques.
le pays était dans le gouffre, ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle de la RDC. On a vu le défilé de certains présidents ici en République. Comment vous pouvez dire que le pays est isolé? Merci. Je vais vous donner, ici, je vous donne des faits. Fatih doit arrêter avec la politique que moi j'appelle la politique des Pessa Elengi. Donc, il faut battre Mona. Vous comprenez? Attendez, ici, la politique de Pessa Elengi. C'est-à-dire quoi? C'est la combinaison de la masturbation intellectuelle, populisme, démagogie et la mythomanie. Ça donne la politique de Pessa Elengi. Donc, si vous faites ça, expliquez ça un peu en lingala. En lingala, bon, et ça le cours dans le monde des musiciens. Par exemple, ngai naza na carte naza musicien, na kina défi car. Na posté pour ba fan, na monde bamona que naza na car, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça que je sais que oui, il fait ceci. Allez-y, il fait ceci. Donc, que les gens voient que non Fatih est soutenu diplomatiquement. Oh, en réalité, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ne fût-ce qu'un seul pays qui a eu à condamner ouvertement l'agression de la RDC par les Rwandais et à sanctionner les Rwandais? Une minute, s'il vous plaît. Fatih aussi, ce qu'il est en train de faire. Moi, par rapport aux perspectives, j'exige quoi à son départ? Parce qu'il veut une chose et son contraire. Aujourd'hui, il exige des sanctions de la part de la communauté internationale. Pendant que lui-même est incapable de sanctionner les Rwandais. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à présent, nous continuons d'avoir des relations commerciales où nous faisons des échanges commerciaux avec les Rwandais pendant qu'on crie ça et là que les Rwandais nous agressent. Donc, Fatih est en train de prendre les Congolais comme des dupes, quoi. Donc, les gens qu'on peut mentir quand on veut. Edmond Bibolo, voilà. Alternative Mukwege 2023. Merci beaucoup pour vos analyses. Gomez Daris Babeti devrait être avec nous. Certainement, il pourra nous rejoindre parce qu'il nous a écrit pour nous dire qu'il est en route. Mais nous allons rapidement poursuivre avec Gomez Chimanga. Vous allez rebondir, c'est vrai. Mais est-ce que vous ne constatez pas à ces stades que le problème maintenant, comme on le dit souvent, le ballon est dans notre camp. C'est à nous maintenant de jouer au jeu. C'est à nous de prendre des décisions, Gomez Chimanga. Parce que vous avez évoqué ici la diplomatie de Félix Tshisekedi. Edmond l'a dit, le pays aujourd'hui est isolé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun État qui a condamné le Rwanda. C'est vrai, Félix Tshisekedi en parle. Félix Tshisekedi pousse tout le pays à condamner le Rwanda. Mais aujourd'hui, aucun pays qui n'a condamné le Rwanda. En 5 minutes également. Monsieur Nathan Kianza, vous savez, je me dis, on doit, à un moment là, on doit éviter un débat qui n'avantage pas notre population qui nous suit. Comme je l'ai dit ici, moi quand je viens débattre un débat qui parle du problème de la situation de l'insécurité à l'est du pays, c'est pas question de l'union sacrée. Donc j'enlève ma casquette politique, je me mets en tant que patriote. Parce que j'ai un devoir qui est sacré, de pouvoir conserver l'intégrité de notre territoire national. J'ai beau entendu ici mes amis qui ont débattu, ils ont fait leur analyse que je respecte. Mais je dois rappeler à mon ami Joël que non, il n'y a pas question là. Le problème de l'insécurité de l'Est, comme vous l'avez beau évoquer tant d'analyse là, c'est pas question de l'absence de légitimité des institutions. Parce que je dois vous rappeler que non, avant Mobutu, parce que la balkanisation de la RDC n'a pas commencé par Kabila, par l'accord Lemera. C'est depuis, d'ailleurs, le temps de Lumumba, je dois vous rappeler que Lumumba l'avait dit, que non, ils ont voulu, les Occidentaux ont voulu balkaniser la RDC. Mais à l'époque, pourquoi cette action-là n'avait pas eu lieu? Parce que les Congolais étaient tellement prudents. Ils se sont dit non, on ne peut pas céder même 1 centimètre de notre territoire. C'est comme aujourd'hui les Congolais. Et pourquoi est-ce que vous savez, je dois vous rappeler que non, Mouzé a dit que non, de ne jamais trahir les Congos parce qu'il avait déjà trahi les Congos. Quand il a compris que non, j'ai déjà trahi. Mouzé avait déjà trahi. Mon cher Nathan, quand vous dites, quand vous signez avec un pays agressé, que nous connaissons déjà que non, les Rwanda. Parce que nous sommes, les Rwandais, c'est un petit pays qui ne concorde même pas à notre ville-province de Kinshasa. C'est un petit pays. Maintenant, vous dites que non, vous êtes citoyen pour des intérêts égoïstes. Vous voulez signer des accords avec ces gens-là. C'était quoi le contenu de cet accord-là? Les co-débatteurs doivent écrire ça. Le Congo, il a constaté qu'il a déjà trahi. Il avait déjà trahi les Congos. Il s'est dit de ne jamais trahir les Congos. Parce qu'il avait déjà trahi les Congos. J'ai connu déjà une erreur de pouvoir trahir
mon pays. Et aujourd'hui, je dois conseiller à mes compatriotes de ne pas faire ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Très bien. Parce que c'est votre compréhension. Merci. Non, c'est pas seulement ma compréhension, mais sénateur. On doit se dire vrai. Très bien. Comment est-ce que nous peut signer des accords, entre autres l'accord Lumera? C'était quoi le contenu de cet accord-là? Que non, notre pays doit céder quelques centimètres de notre terre, que lorsque Mouzé voulait conquérir les pouvoirs, voulait à tout prix être à la tête de ce pays, il a eu à signer cet accord-là pour que ces gens-là puissent l'accompagner, puis chasser Mobutu, ce qui a été fait. Maintenant, ces gens-là aujourd'hui réclament leurs droits parce qu'ils ont eu à signer cet accord-là. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est ni un problème de légitimité. Ni un problème de légitimité, mais c'est un problème des accords que nous subissons aujourd'hui. Je dois rappeler à mes co-débatteurs parce qu'ils disent n'importe quoi sur ces plateaux. Vous savez ce qui fait qu'un pays soit État, nous avons trois choses qui caractérisent un État. Nous avons la monnaie, nous avons l'armée et nous avons la constitution. Nous, aujourd'hui, au pouvoir, comment est-ce que nous avons trouvé ces trois éléments-là qui constituent l'État? Comment est-ce que nous avons trouvé une armée, notre armée? Nous avons trouvé une armée qui était bien sûr structurée parce qu'il y avait toutes les unités, mais au fond, là c'est sur le plan de la forme, mais le fond de notre armée, c'est une armée qui a été largement infiltrée. Maintenant, comment voudriez-vous que nous puissions aujourd'hui s'attaquer au Rwanda? Le Rwanda qui est un pays, sans oublier que non, la France récemment a signé un accord de mutualisation des forces avec le Rwanda. Ces gens-là, c'est pour faire voir aux gens que non, aujourd'hui, la seule solution de la situation de l'Est du pays proviendra que de nous-mêmes les Congolais. Très bien. Je t'avais laissé une question. Vous m'aviez laissé n'oubliez pas de savoir pourquoi est-ce que les chefs d'État comptaient selon ses dires, comptaient seulement sur l'armée étrangère. Non, ce n'était pas ça, M. Nathan. Aujourd'hui, nous sommes liés par les accords internationaux, par les relations internationales. Et ce n'est pas la première fois que la RDC soit qu'un pays fait recours à un autre pour la mutualisation des forces pour chasser l'ennemi. Ce n'est pas pour la première fois. On comptait le chef d'État dans ses propos, parce que je dois rappeler à la population que non, la force régionale de l'EAC, bien sûr, elle est commanditée par la force kenyane. Mais après, la force kenyane, c'est notre force qui est en deuxième position. Mais pourquoi la force, les FARDC ne peuvent pas être ceux-là qui doivent commander le troupe de l'EAC? Pourquoi pas? Parce que nous considérons que ce sont les FARDC qui connaissent le coin de notre pays. Comment la force kenyane peut commander toute l'équipe? Monsieur Nathan, c'est le ressort de cet accord-là de Nairobi. Est-ce que ce n'est pas une erreur? Non, je ne pense pas que non, c'est une erreur. Parce que, vous savez, la question de l'EAC, il n'y a pas d'échec. Pourquoi il n'y a pas d'échec? Il n'y a pas d'échec. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que vous pensez qu'ils accomplissent leur mission? Non, correctement. Mais je ne viens pas sur le plateau parler comme une personne de la rue. Très bien. L'armée de la force régionale, il n'y a pas l'échec. Quand est-ce qu'on parle d'un échec? C'est quand on sent que non, la situation dans laquelle on se trouve ne nous donne pas probabilité de faire recours à une autre solution. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de solutions. Pour votre information, d'ici vendredi, l'Assemblée nationale angolaise va décider si la force de l'armée angolaise va venir recours à la RDC. Ce n'est que normal. Pourquoi est-ce qu'on fait ces recours? Est-ce qu'on doit accepter encore? Pourquoi pas accepter, M. Nathan? L'Angola, c'est un pays proche, c'est un pays frère. Nous et l'Angola, nous partageons des intimités énormes. On ne peut pas... Vous aimez être frère aux pays voisins. Hein? Mais Nathan, ce sont nos voisins naturels. On ne peut pas changer la nature, M. Nathan. Mais ce sont nos voisins qui pourquoi est-ce qu'on fait ces recours-là? Nous avons trouvé une armée largement infiltrée, M. Nathan. Kabila, avant son départ, il nous a laissé, il a nommé des généraux qui sont des infiltrés, les Rwandais. Nos services de renseignement infiltrés. Comment voulez-vous que nous puissions gagner? Mais vous êtes au pouvoir. Non, mais Nathan, là j'en profite aussi pour dire à mes co-débatteurs, vous savez, quand vous êtes dans l'exercice du pouvoir et la conquête du pouvoir, il y a une très grande différence. La conquête du pouvoir, c'est autre que l'exercice du pouvoir. Très bien. Nous, aujourd'hui, nous, aujourd'hui, qui exerçons le pouvoir, nous sentons pourquoi est-ce qu'on doit vraiment aller sur le plan diplomatique et entre-temps, miser aussi sur notre propre armée. Voilà pourquoi j'ai dit
à notre gouvernement, on doit être sévère sur notre armée. L'Assemblée nationale, Monsieur Levier Mbosso, parce que sans oublier que l'infiltration de notre armée, voire même l'Assemblée, il y a les élus, les soi-disant députés. Mbosso l'avait dit au cours d'une assemblée plénière, que non, les députés sortaient les groupes armés. L'infiltration que l'honorable Morachu, je citerai un autre député national, Ndaïchimi. Soi-disant, il y avait un conflit entre lui et son collègue député national. Donc, c'est pour vous faire comprendre que non, cette guerre que nous... On doit connaître la suite du dossier. En réalité, j'interpelle la jeunesse congolaise parce que notre avenir en dépend. On doit vraiment être sévère aussi, demander au président de l'Assemblée nationale, il doit nous ressortir la liste de ces députés-là, les infiltrés, les députés-là qui complotent avec l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons vu la volonté manifeste du chef de l'État qui milite aujourd'hui pour qu'il y ait la paix énorme à la partie est du pays. Mais si Nathan, avant de pouvoir finir l'allocution, je dois aussi, parce que vous avez parlé ici de la scène qui a évoqué la même situation. Moi aussi, je le disais ici sur ce même plateau que non, la situation... J'ai entendu quand M. Martin Foll, que j'y respecte bien, quand il était parti pour se faire consulter par la délégation du Conseil des Nations Unies, lors de sa sortie, il a dit... Pratiquement 10 minutes. Hein? Non, s'il vous plaît. Lors de sa sortie, quand on l'a questionné, qu'est-ce qu'il a dit? Pour lui, son premier problème, c'est le problème des élections. La légitimité, soi-disant la légitimité. Est-ce que... au stade où nous sommes, c'est question de la légitimité, bien question de sauver le pays. Nous sommes les élections sont constitutionnelles. Les élections c'est constitutionnel. Et la même loi nous exige à ce que nous puissions organiser les élections dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Sans élection. On ne peut pas revenir sur une mauvaise... Non, s'il vous plaît. Félix Tshisekedi est élu, mais à Béni, on n'avait pas voté. Ça ne doit pas devenir une routine. On doit éviter aussi la discrimination, mais c'est naturel. Merci Gomez. Très bien. Apaisez-vous, soyez calme. Vous savez, lorsqu'il y a deux co-débatteurs en face d'une seule personne, le principe voudrait à ce qu'on puisse donner le double de vos ministres. Très bien, merci beaucoup. Joël Mbatou, vous avez la parole. Votre lecture justement sur cette situation. C'est vrai, vous allez poursuivre avec votre analyse scientifique sur l'insécurité de la partie Est, c'est vrai, mais réfléchissons maintenant cette fois-ci en termes de solutions. Ne restons pas aussi trop scientifiques parce que c'est pas la science qui va prendre les armes pour aller battre, c'est nous-mêmes d'ailleurs qui allons aller à l'Est pour se battre. Mais réfléchissons maintenant en termes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut, Joël Matou, en 5 minutes? Nathan, vous laissez beaucoup de minutes à quelqu'un qui fait beaucoup de bruit sur le plateau, en invoquant des concepts qu'il ne maîtrise même pas. Ce Gomez me fait pitié. Lorsqu'il dit que pour qu'un État soit un État, doit avoir l'armée, tout ce que tu as cité là, c'est ce qu'on appelle le facteur qui justifie la puissance d'un État. Ça n'a rien à voir avec pour les éléments constitutifs d'un État. Les éléments constitutifs d'un État, on parle de la population, territoire, gouvernement et la reconnaissance de la souveraineté. Tu vois? J'ai parlé de s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es en train de te plaindre. Il faut éviter de faire la politique du bouc émissaire en disant que non, c'est que nous vivons maintenant, c'est ce que Kabila nous a laissé. Non, il faut arrêter, messieurs. Quand le président de la République arrive au pouvoir, il n'hérite pas le problème. On suppose qu'il avait connu en amont tous ces problèmes. Et c'est sur base de ça qu'il a battu campagne. Tu ne peux pas commencer à nous rappeler que c'est Kabila qui a fait ceci. Il avait dit, il se sentira présent à la Libye jusqu'à ce que la paix... On peut conclure sur ce plateau que Tshisekedi n'est pas encore présent selon lui-même. Il n'est pas encore présent de la République. Il a battu campagne selon lui-même. Tu n'arrives même pas à concrétiser. Et vous venez ici défendre, non, c'est Kabila, c'est patati patata. Ça n'a rien à voir. Nathan, je dois conclure avec, je dois finir avec mon analyse. Vous savez... Ne restez pas aussi trop scientifique. Non, je vais citer directement. Sur la scène internationale, pour comprendre les agissements, les actualités des États, il faut se poser des questions. Quels sont les intérêts d'un État? Quelles sont les menaces auxquelles un État doit se prévenir? C'est ça, ces deux questions-là. Maintenant, face à ces deux facteurs, l'État doit mettre en place une stratégie.
C'est pourquoi, vous voyez, en 2023, si Tshisekedi nous organisait les élections, je demanderais à la population qui est en train de me suivre d'être très sévère avec le président Tshisekedi. Parce qu'il doit nous dire, dès qu'il sera au pouvoir, il fera quoi? Quelle est sa stratégie, sa politique en matière pendant la campagne électorale? Qu'est-ce qu'il pendant la campagne électorale? C'est ça qu'il fera pendant la campagne électorale. Il doit nous le dire. Parce que jusque-là, on n'arrive pas à comprendre. Mais que ça soit pas seulement Tshisekedi. Même les autres candidats doivent nous dire ce qui seront capables. Alternative Mukwege également, le docteur Mukwege doit nous dire ce qu'il sera capable de faire. C'est donc ça la gestion. Attendez, la gestion d'un pays, ce n'est pas non, il faut prendre la piqûre, il faut piquer ça et là. La gestion d'un pays, c'est une autre chose. Il doit comprendre ça. C'est maintenant à partir de la stratégie. L'État, on reconnaît comment un État doit se comporter. Lorsqu'il s'agit de ses intérêts, il se comporte comment? Lorsqu'il s'agit d'une menace, il doit se comporter comment? Ce sont des stratégies que Tshisekedi devrait mettre en place pour savoir, lorsque je serai attaqué à l'est de la République, comment je vais réagir? Comment je vais de manière diplomatique. Contre-attaque contre mon adversaire. De manière diplomatique. C'est le choix. Tout ça, ce n'est pas réfléchi. Vous savez, il y a une stratégie. Je vais donner parce que les gens de l'Union sacrée doivent profiter de nos analyses pour essayer un peu de faire avancer la chose publique. Nous aimons beaucoup les Congos. J'aime beaucoup les Congos. En relations internationales, il y a ce qu'on appelle la stratégie de jeu de l'échec et la stratégie des jeux de go. Vous pouvez commencer à demander le communicateur de l'IDPS. Personne ne non, s'il vous plaît, allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Pour le permettre à comprendre tout cela. Qu'est-ce qu'on appelle la stratégie des jeux de l'échec? La stratégie des jeux de l'échec consiste à éliminer complètement son adversaire. Vous voyez, lorsque Kabila le père arrive au pouvoir, les Américains étaient mis à mal. Les intérêts des Américains étaient mis à mal. Donc, ils ont cherché à tout prix comment éliminer Kabila le père pour commencer à piller encore de nouveau le minerai à l'est de la République. C'est ce qu'on appelle la stratégie de jeu de l'échec. Maintenant, la stratégie c'est un enseignement. De jeu de go. Nous, on vient donner la matière. Nous ne venons pas comme tout le monde. Maintenant, la stratégie de jeu de go consiste maintenant non pas à éliminer complètement son adversaire, mais à faire de son adversaire un prisonnier. C'est comme le Rwanda nous a fait. Quand j'étais en train d'analyser ces conflits, parce que c'est une question qui relève des relations internationales, ça m'a fait pitié. Vous voyez, aujourd'hui, la RDC est incapable. Je vous dis que la RDC c'est-à-dire le Rwanda nous a emprisonnés. Le Rwanda nous a emprisonnés. Merci. Non, attends, laissez-moi chuter, je vais chuter. Nous a emprisonnés parce que dans toutes les institutions, il ne manque pas de Rwanda. Et de Rwandais plutôt. Ils sont partout. Gomez l'a dit, hein, ils ont hérité d'une armée. Maintenant, comment faire Mais est-ce que vous reconnaissez quand même que Tshisekedi a hérité d'une armée infiltrée? Non, le président de la République n'hérite pas. C'est sur base de ça qu'il a été élu. Il n'hérite rien. Il connaissait déjà en amont tout cela. Et il a battu campagne pour traiter tous ces mots-là. Il ne faut pas commencer à nous dire ici que Tshisekedi a hérité. Il a hérité quoi? Très bien. Il n'a rien hérité. Maintenant, je vais donner, je cite par ici. Les Congolais doivent savoir ceci. La solution, elle est simple pour résoudre la question de l'insécurité à l'est de la République. Il faut chercher à identifier tous les migrants. Et on arrive à identifier les migrants à travers des services compétents. Tous ces gens-là, les Rwandais qui sont maintenant en République démocratique du Congo, sont passés par où? N'est-ce pas par les frontières? Qui les ont donné l'accès? Très bien. Si on arrivait à renforcer nos frontières, en tout cas, ces gens-là n'auront plus accès dans notre pays. Et bon, d'ailleurs, l'a dit, jusqu'à présent, les frontières, là, les Congolais continuent toujours à échanger avec le Rwanda. Merci beaucoup, Joël Matou. Merci beaucoup, Joël Matou. Edmond, en 5 minutes également, réfléchissons en termes de solutions maintenant. C'est vrai, vous avez besoin que Tshisekedi puisse partir. Tshisekedi doit partir, et c'est lui qui viendra. Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va tomber toujours dans le même piège du Rwanda, de la communauté internationale? En termes de solutions, qu'est-ce qu'il faut? Bon, merci. Je n'aimerais pas encore tirer sur mon ami parce que, je comprends. J'aimerais dire ceci. Solution. Il faut que Fachi parte. Oh. Pourquoi? Donc toi, tu tiens à ce que Fachi parte. Oui, pourquoi? Je vais évaluer les bilans de Fachi dans ce secteur. Très bien. De la sécurité depuis qu'il est au pouvoir. Fachi est venu. La première des choses qu'il a eu à faire, c'est quoi?
ce qu'il a appelé la politique de bon voisinage. Il a fait de Kagame son frère. On avait chanté pour Kagame ici au Stade des Martyrs par les gens de l'IDPS. Ça n'a pas marché. Très bien. Il a encore pris une autre décision qu'il a appelée la mutualisation des forces entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Les UPDF de l'Ouganda. Ça n'a pas marché. Très bien. Il a encore pris une autre décision, c'est que lui-même a appelé état de siège. Zéro résultat. Et après état de siège, on l'a mis... On dit que le docteur Mukwege serait entre guillemets derrière tout ça. C'est pourquoi il ne veut pas de cet état de siège qui démontre à suffisance l'infiltration justement de certains Congolais qui sont complices avec le rebelle. C'est ce qu'on Non, le problème c'est quoi? Si aujourd'hui quelqu'un, comme les gens de l'IDPS se disent, oh non, Mukwege serait des mèches avec l'Occident, avec ceux qui sont complices, je me dis que nous sommes dans un pays où les gens n'aiment pas lire. Mais il faut lire l'histoire. Mukwege a un historique bien taillé. Il n'a pas commencé son combat aujourd'hui. Mukwege a commencé son combat pendant que l'IDPS n'existait pas. Il a commencé son combat avant même l'existence de l'IDPS. Donc, sous Kabila, on applaudissait pour Mukwege. Aujourd'hui, parce que on veut faire de lui président de la République par les Congolais, on se dit non, il faut chercher des informations, des faits, des intox pour lui. Mais ce n'est pas vrai. On aurait appris qu'il n'est pas congolais. Non, ça c'est faux. À celui qui dit ça, de nous apporter la preuve. Très bien. L'IDPS, c'est un parti spécialiste dans tout ça. Donc, ils sont là uniquement pour attribuer des nationalités aux gens. Mais j'aimerais avancer avec ce qui était à dire. Fachi, après avoir échoué dans cette aventure que moi j'ai qualifié d'état de siège, il a encore pris une autre décision d'adhérer dans cette aventure de EAC. Il a adhéré dans EAC, il nous a amené la force régionale ici au Congo. Ce qui est une erreur très grave. Mon ami ici, il n'a pas pu répondre à la question. Mais l'EAC, c'est quoi l'accord au Congo? Mais il doit se poser aussi. C'est quoi également la mission? C'est quoi l'accord, la mission entre la RDC et l'EAC? C'était quoi? C'était si la négociation ne tient pas, on doit passer obligatoirement à l'offensive. Et ça a été fait. Pendant que l'EAC est là, on continue, les rebelles continuent d'assiéger, d'occuper les territoires, des localités. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de l'EAC? Non. Fachi aujourd'hui doit faire ce que Bongeli dit. Bongeli a écrit un livre. Les Congolais n'aiment pas lire. Ça, c'est un problème sérieux. Bongeli a écrit. Il faut dire certains Congolais. Il faut dire certains Congolais. Non, je dis. Attendez, il faut corriger. Il faut dire certains Congolais. Ne dis pas que les Congolais. Merci beaucoup. Mais par rapport au pourcentage, ceux qui ne veulent pas lire sont nombreux. Ça, on doit dire certains Congolais. Merci. Bongeli, en 2008, il a écrit un livre intitulé D'un État bébé à un État responsable. On doit arrêter avec cette façon de faire les choses que Fachi est en train de nous montrer. Fachi pense que pour que le Congo avance, il faut que la communauté internationale vienne je ne sais moi, combattre à notre place. Non, il doit arrêter de bêler, de râler, comme un petit enfant. Il a fait de l'État congolais un État pleurnichard. Il pleurniche partout. Il est en France, c'est toujours les Rwandais nous agressent pendant que lui-même est incapable de sanctionner les Rwandais. Par rapport à ce que mon ami, je lui ai entendu ici dire, oh non, la guerre, tout ça. J'entends aussi les gens dire, oh non, il faut qu'on fasse la guerre au Rwanda. Non. Et qu'est-ce qu'il faut? La guerre a des préalables. On doit d'abord s'organiser. Mais qu'est-ce qu'il faut? Bâtir une armée. Donc, vous n'avez pas entendu ce que Macron avait dit. Macron nous a tout dit. Il nous a dit, vous devez avoir une armée, une administration, vous devez avoir une justice, vous devez avoir tous les services compétents pour résoudre votre problème. C'est ce que nous, les Congolais, nous sommes obligés de faire. Parce que Fachi, tel qu'il est là, il suffit seulement de lui regarder. Dans sa tête, c'est élection, c'est deuxième mandat. Et mon ami ici, lorsque vous lui avez posé la question. Il suffit de regarder Tshisekedi. Vous allez comprendre qu'il a besoin d'élections pour non, lui, c'est les élections, mais aujourd'hui, il a dit. C'est-à-dire, Tshisekedi, ce n'est pas le peuple d'abord. Il a dit ça c'est son deuxième mandat d'abord. Il était en Suisse, d'ailleurs, on l'avait présenté comme un ministre, c'est ce qui est une honte du siècle. En Suisse, il nous a dit que l'insécurité risquerait d'hypothéquer le processus électoral.
ce qui revient à dire que Fachi, tel qu'il est là, il a lamentablement échoué. Il a peur d'aller aux élections parce qu'il sera sanctionné par les Congolais. Les Congolais aujourd'hui qui ne jurent que sur l'élection de Denis Mukwege. Je demande à mon ami aussi d'aller sur Internet, de signer la pétition. Nous avons besoin de voir ces pays porter une robe de changement. Il ne faut pas aussi faire des bruits. Très bien, merci beaucoup. On n'est pas sous les bois là-bas. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci. On est à la fin de l'émission. À chacun, 2 minutes pour la conclusion. Ne débordez pas, s'il vous plaît. Okay. Comment vous avez la parole? Merci beaucoup, Nathan Kianza. Mais avant de pouvoir donner mon dernier mot, je dois un peu rebondir sur ce que j'ai entendu. Rapidement, en 2 minutes. Organisez-vous. Vous savez, finir en 2 minutes. Vous savez, mon ami, je suis vraiment navré de venir débattre avec vous sur un plateau et un monsieur qui porte la casquette de Denis Mukwege. Je lui vois dans les jours à venir un bon ministre de la santé qui est devenir et non président de la République. Pourquoi vous savez, je l'ai souvent dit, être un chef de l'État, tout le monde n'est pas appelé à être un chef de l'État. Être un chef de l'État, il y a des qualités aussi. Il faut regorger des valeurs. Tu sais qu'il y en avait? Tu sais qu'il y a l'émanation d'un parti politique qui porte des valeurs. C'est un combat. L'IDPS aujourd'hui dans ces pays, il n'y a aucun parti politique qui peut conquérir. Edmond nous a appris parle de l'IDPS. S'il vous plaît, Denis Mukwege. Edmond nous a appris que Mukwege a commencé son combat avant l'IDPS. Mais c'est un comédie, vous le dites. Il est venu sur ces plateaux nous raconter n'importe quoi. Monsieur Nathan, pouvez-vous nous citer parce que les gens veulent bien nous parler de Denis Mukwege, comment est-ce qu'il a sauvé les mamans. Mais Denis Mukwege recevait des fonds internationaux. Il y avait même l'État congolais. Mais est-ce que c'est un problème? Mais en réalité, l'IGF doit auditer Denis Mukwege. Je vous dis, franchement, on doit auditer Denis Mukwege. Denis Mukwege. Mais c'est Mukwege. L'IGF a massacré les noms de... Pourquoi? Le monsieur recevait des fonds au niveau international. Voire même les gouvernements congolais versaient sur les comptes de ce monsieur-là pour son hôpital là pour soi-disant travail qu'il faisait. Pouvez-vous me sortir? Mais sortir seulement 50 mamans qui Denis Mukwege. Oh, mais ça c'est pas demandé. Mais je vous dis franchement, là c'est pas demandé. Aujourd'hui, le monde est à la haine. C'est à la portée de tous. Ce sont des gens, on a toujours entendu, Denis Mukwege, ceci, cela. Mais concrètement, est-ce que pouvez-vous nous ressortir, voilà les 50, non instrumentalisés, voilà les 50 moments. Je trouve pas c'est pas les moments importants. C'est pas les moments importants. Nous avons un bilan largement positif à présenter à notre population. Et la population congolaise continue à nous faire confiance. Il continue à faire confiance à Tshisekedi. Aujourd'hui, vous avez parlé. Aujourd'hui, vous parlez de l'échec au niveau pour l'état des sièges. Mais ni d'été l'état des sièges, est-ce qu'on allait capturer les soldats rwandais sous les sols congolais, messieurs? Ça quel impact? Malheureusement, ils sont rentrés chez eux. Il faut aussi comprendre l'EAC, la mission de l'EAC, notre adhésion au sein de l'EAC, c'est pas pour ce que nous venons. C'est pour des questions économiques. Merci. S'il vous plaît, je vais vous retirer 1 minute. Allez, terminez. Je dois terminer, messieurs. Terminez. Je dois dire à la population congolaise une chose. Aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir un président comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons tous nous savons tous que nous sommes agressés par les Rwandais. Mais on les parlait, à l'époque, on les parlait tout haut. La communauté internationale avait du mal à parler, à citer seulement que non, c'est les Rwandais qui agressent la RDC. Mais aujourd'hui, sous notre pouvoir, nous sentons que non, la communauté internationale, le rapport qu'on a eu à déposer à la Nations Unies, au Conseil des Nations Unies, ça démontre à suffisance que non, c'est les Rwandais qui agressent. Les rapports mapping. Les rapports mapping et autres. C'était depuis très longtemps qu'on connaissait très longtemps qu'on connaissait ça. Mais aujourd'hui, c'est tous les grands salons diplomatiques qui parlent de l'agression du M23 couvert par les Rwandais. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire à la population congolaise, c'est de pouvoir... Non. Moi, la question des élections ne m'intéresse pas pour l'instant. La question qui m'intéresse, c'est la question de la sécurité de l'Ouest. Vous pensez qu'on peut reporter au regard de la sécurité? Monsieur Nathan, vous connaissez déjà ma position sur cette optique-là des élections. Répondez à la question. Moi, je pense que non, on doit d'abord décanter la... Est-ce que, monsieur Nathan, vous allez... Attendez. Portez votre veste, allez, en 2023, d'ici là, décembre, allez voter. Donc, nos amis, nos compatriotes de l'Est... Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît.
la question de l'élection, c'est constitutionnel. Voilà. Attendez, vous pensez qu'on peut reporter les élections parce qu'on a des problèmes à l'Est? C'est une obligation de pouvoir reporter les élections parce que notre parti vous n'avez plus la parole. est sous occupation. Merci, vous n'avez plus la parole. Joël, en 2 minutes. Monsieur le Président de la République, je voudrais adresser ces mots de fin directement à vous. Votre entourage ne vous a pas aidé. Si j'étais à votre place, ils seraient tous en prison. Je vous demanderai de voir avec qui il faut travailler pour le peu de temps qui vous reste. Poutine est arrivé en 2000 ans à la tête de son pays. Lorsqu'il arrive, il a trouvé son armée était faible. Il a investi. Il a orienté tous les moyens économiques de son pays dans l'arsenal militaire. Et aujourd'hui, la Russie est devenue parmi les pays puissants. Avant même 2000, la Russie avait une armée. Attendez, ne dérangez pas, il est dans son conclusion. Attendez, il est dans son conclusion, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, je ne suis pas parmi ceux qui passent, les perroquets qui passent dans des médias pour raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, étant un Congolais, ça me fait pitié de voir comment nos frères tombent à l'est de la République. Je vous prierai, Monsieur le Président, de tout canaliser pour que la paix revienne à l'est de la République avant 2023, puisque nous voulons les élections. Avant le 20 décembre. Sans les élections, Monsieur le Président, en tout cas, on fera une transition sans vous. Très bien. Merci. Le message est passé. Joël Edmond Théo Bibolo, vous concluez. Ben, j'aimerais dire à mon ami que il est, bon, je n'aime pas le qualifier de la sorte, mais il ne connaît pas les lois du pays. Il n'est pas interdit à un Congolais de faire la politique. Mukwege, c'est un Congolais comme tous les Congolais. Je ne l'ai pas interdit, moi. Je l'ai conseillé. C'est un conseil que j'ai. Merci. Mais j'aimerais te dire une chose. Tout comme on peut conseiller à Tshisekedi de ne pas se mais ce n'est que normal. Merci. Je suis en train d'avancer. Mais Fatih rigole. Sois à l'aise. Le problème, c'est quoi? Mon ami, j'ai dit ici que à l'IDPS, on ne lit pas. Le problème ici, ce n'est pas les relations personnelles qu'a Mukwege avec la communauté internationale, non. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et on ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas avoir des relations avec quiconque, non. Je vais te faire cette réflexion. Vous savez, j'entends les gens dire, oh non, la communauté internationale, l'Occident, tout ça. Depuis un certain moment de l'histoire, je l'ai dit tantôt ici, le monde est dirigé par deux grands courants. Le capitalisme du côté de l'Occident et le communisme de la Russie. La RDC, depuis 1960, a été toujours du côté de l'Occident. Preuve, il n'y a aucun président qui a pu diriger ces pays sans pourtant que l'Occident ne donne son approbation. Merci. Aujourd'hui, Fatih, il est là. Qui sont ses partenaires privilégiés? Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique. Donc le problème ici, ce n'est pas la communauté, le problème c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons nous prendre en charge. Donc arrêtons avec la politique, les boucs émissaires, de jeter la faute sur les autres. Non, Mukwege n'a pas de problème. Et tu as dit qu'on peut te citer des mamans ou 5. Mais il faut lire. Hein? Tape sur Internet, tu vas voir. Tout est, je dis bien, tout est bien organisé là-bas. Plus de 40 000. Déjà, vers 2003, c'était plus de 40 000. Jusqu'aujourd'hui, c'est déjà au-delà de 100 000. Merci. Maman réparée par Denis Mukwege. Merci beaucoup. C'est le plan physique et le plan moral. Il est déjà traumatisé. S'il vous plaît, non, l'émission est il est déjà traumatisé. C'est un candidat idéal. L'effet de voir. Je rappelle les liens. Allez-y sur le site www.lesopinions.com. Très bien. Pour signer la pétition, de sorte à ce qu'on aille chez les docteurs, les pousser à pouvoir se présenter pour qu'on mette fin à ces pouvoirs des Lui-même, il s'est déjà candidat. Merci Edmond. S'il vous plaît. Merci Edmond. Merci. Merci. Joël a déclaré. S'il vous plaît, il est dérangé. Depuis quand? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc vous êtes sous un... S'il vous plaît, nous ne sommes pas à l'Union sacrée ici, c'est ça même. Merci Edmond, merci Gomez, merci Joël. Cette émission est terminée, on se retrouve le samedi pour le deuxième numéro et le tout dernier numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci. Salut.